Alors, bonjour à toutes pour ce Facebook Live sur le sujet des mycoses à répétition, mycoses vaginales à répétition. Alors du coup, je vais attendre un petit peu, de voir si que les gens arrivent, que les personnes arrivent. Voilà. Gros orage là, hein. On va attendre encore un petit peu. Et voilà, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Alors, donc, 13 h. Encore un petit peu. Allez, je vais commencer. Alors, donc du coup, la question que j'avais envie de poser, c'est est-ce que c'est normal d'avoir des mycoses vaginales à répétition? Bah non, c'est pas normal d'avoir des mycoses vaginales à répétition. Alors, beaucoup de femmes ont, dans leur vie de femme, eu une mycose vaginale. Alors, une mycose vaginale, c'est, j'irais, solutionner généralement, on va voir son médecin, son gynécologue, sa sage-femme, et puis hop, c'est un ovule, une petite crème anti-mycosique, et voilà, et c'est parti. La seule différence, c'est que quelquefois, c'est parti, mais ça revient. C'est-à-dire que ça va revenir, par exemple, à chaque cycle, ça va revenir plusieurs fois par an, soit parce qu'il y a eu une prise d'antibiotiques, soit parce que il y a eu, j'irais, un événement de stress, soit parce que il y a eu coucou, coucou, ah, je suis contente. Et donc, du coup, toutes ces mycoses, j'irais, lorsqu'elles viennent une seule fois, j'irais, bon, c'est épisodique. On peut le mettre en lien avec un événement de vie, avec, j'irais, un événement, j'irais, comme je le disais, de prise d'antibiotiques, ou bien, j'irais, de gros stress, de grosse fatigue. Mais si ça vient régulièrement, c'est pas, j'irais, normal. Dans le sens où il y a un vrai cercle infernal qui s'installe et ça devient vraiment véritablement pénible. Et puis ça a vraiment un impact sur la vie de femme. Quand j'ai un impact, c'est-à-dire que ben on a peur, j'irai du prochain cycle. Ça a des impacts aussi sur sa vie intime. Hein, donc j'irai globalement, c'est aussi la peur du prochain rapport. C'est aussi la peur de transmettre. Hein. Et puis c'est la peur aussi d'aller à la piscine. On se dit oh là, si je vais à la piscine et encore je me rattrape zone humide, je me rattrape encore une petite mycose, ça va pas être génial. Ça va être aussi bah là je m'interdis de mettre les petits pantalons serrés, les petits strings parce que là hop ça va revenir. Donc on s'habille plus comme on veut. Donc finalement ça devient assez obsédant. Et ça nuit véritablement à sa qualité de vie, au quotidien, quoi, finalement. Et par rapport à tout cela, je dirais que moi, je me rends bien compte que en discutant avec mes clientes, bah, ça a un impact fort sur leur vie au quotidien. C'est-à-dire qu'elles finissent par avoir plus que ça en tête parce que ça devient omnubilant, quoi. Hein. C'est quelque chose sur lequel on se rend compte que bah, finalement l'alimentation, elle a un rôle. On se dit tiens, c'est drôle quand je mange ça, ça favorise ça. Ou quand je suis stressée, ça favorise ça. Ou tiens, les règles qui arrivent, ça favorise ça. Donc finalement, on se rend compte qu'il y a quand même un certain nombre de facteurs concomitants sur lesquels des fois on arrive un peu à faire des liens en se disant tiens oui tiens là je me rends compte que je suis un peu plus fatiguée, un peu plus stressée, ou tiens là j'ai mis des tampons hygiéniques, je me rends compte que finalement bah, ça favorisait aussi. Voilà, donc généralement on se rend compte qu'il y a des événements qui sont concomitants à l'arrivée de ces mycoses, mais après le problème c'est d'arriver à décrypter
et de mettre tout ça en lien, quoi. Et de se dire, mais bon sang, d'où ça vient? Parce qu'il y a un moment, quand c'est à répétition, bon, on va bien faire un ovule, on va bien faire 2 ovules, 3 ovules, mais à la fin, on se rend bien compte que c'est pas la solution. Et surtout, je dirais même que quelquefois, ça même favorise, je dirais, le retour d'une prochaine mycose. Donc là, c'est vraiment la boucle sans fin qui se met en route, quoi. Donc ça devient un truc un peu infernal. Donc, quand tout cela devient, je dirais, une continuité où on n'arrive pas à trouver de solution, bah, à un moment, on se dit, stop, quoi, il faut que j'arrive à trouver d'autres solutions, parce que la solution médicale, elle n'est plus suffisante. Et de se rendre compte que bah, il y a une action à avoir un peu plus globale, mais c'est surtout de se dire, mais qu'est-ce qui se passe et en gros, qui est le responsable là-dedans? D'aller à la racine de la problématique. Parce que c'est quand même ça, l'idée, c'est d'avoir une solution qui soit pérenne, qui soit durable, qui fasse que ça ne revienne pas tout le temps. Donc, du coup, d'aller chercher l'origine de l'origine. Alors, quand on est dans l'origine de l'origine, généralement, on trouve une jolie petite bactérie qui porte un joli petit nom, qui s'appelle le Candida albicans. Alors, il y en a d'autres, mais celui-ci est quand même bien présent. Et c'est lui qui fiche un petit peu le bazar, on va dire. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que le Candida albicans, cette bactérie, c'est une bactérie qui est naturellement présente dans notre intestin, donc qui a déjà l'habitude de cette maison-là, on va dire. Mais ce qui se passe, c'est que elle est en petite proportion. Donc quand elle est en petite proportion, elle a toute sa justesse, son intérêt, parce qu'elle fait partie de cette grande famille de bactéries qui habitent notre intestin. Mais il y a certains moments, quand elle est en grosse proportion, eh bien là, elle fiche le bazar et elle va être un peu l'envahisseur, voire même le guerrier, parce qu'elle est vraiment ultra résistante à toutes les tempêtes, à toutes les situations, je dirais, qui peuvent être hostiles pour les autres. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va chasser, je dirais, les autres bactéries, et va vraiment prendre toute la place. Et là, dans ce cas-là, il est tellement content, lui, de se retrouver dans ce petit milieu-là, qui est bien cocooning pour lui et qui plaît pas aux autres. Et ben, il va planter la tente, faire le feu de camp, inviter les copains, les copines. Donc lui, pour lui, c'est royal au bar, il s'installe. Et d'autant plus si ce milieu-là est acide. Et là, ça sera logé aussi d'un autre Facebook Live, c'est vraiment parler de cet équilibre acido-basique parce qu'il est vraiment en lien et c'est vraiment lui qui va aussi permettre d'installer un lieu qui sera pérenne et serein et qui permettra de pérenniser, je dirais, le fait d'avoir, je dirais, une absence de mycose vaginale. Et ça, on y reviendra. Et donc, cette jolie petite bactérie là, bien sympathique, avec ce joli petit nom, elle fiche le bazar, quoi. Et ce qui se passe, c'est que là où quelquefois on a du mal à comprendre, c'est que ça navigue entre finalement la flore vaginale et la flore intestinale. C'est que souvent mes clientes me disent, alors, non, mais moi c'est vaginal, c'est pas intestinal. Oui, mais la proximité de ces deux univers, l'intestin et j'irai tout ce qui est vagin, fait qu'il y a une communication entre les deux. Et donc cette bactérie, elle se balade entre les deux et elle fait sa petite vie. En gros, elle fiche le gros bazar, quoi. Et ça a vraiment, je dirais, un impact global parce que finalement, comme ça, une bactérie, un champignon, hop, il va un peu se développer avec ses petits filaments de champignons, de bactéries. Là, il adore les zones humides. Alors évidemment, la flore vaginale, il adore pour peu qu'on lui installe un petit peu d'humidité, un petit protège-slip qu'on garde toute la journée. Vous voyez ce que je veux dire, une petite culotte nylon là, bien. Alors ça, il adore. Donc du coup, c'est vrai que c'est vraiment à prendre dans sa globalité parce qu'il va falloir, je dirais, aussi bien agir sur comment je m'habille, comment je me comment est-ce que je maintiens pas cette zone humide. Et puis on va se rendre compte aussi, c'est ça souvent aussi en plus, c'est que ça peut être des effets sur lesquels on se rend pas compte que c'est le Candida albicans, on n'est pas obligatoirement des mycoses, tout ça, mais il va pomper vraiment l'énergie, vraiment son énergie physique. Il peut même entraîner un brouillard mental. Il peut aussi favoriser des infections urinaires. Il est aussi en lien avec après des maux de ventre, des troubles digestifs parce que lui il s'éclate, il fait la fête là à l'intérieur. Hein. Et tout ça, je dirais que ça va déstabiliser donc cette flore, et que alors on va bien évidemment pouvoir mettre un petit coup de probiotique par-ci. On dit tiens ouais, je remets des petits probiotiques souvent. Alors, on nous dit ça hein, quand on va voir à la pharmacienne. On dit oui, des petits probiotiques, voilà. Oui, mais ça, la probiotique, ça va pas suffire. Voire même, certaines fois, ça va même le nourrir. Donc là, c'est
pas obligatoirement la bonne idée, quoi. Donc je dirais que c'est véritablement à prendre en compte, je dirais quand c'est comme ça, des mycoses qui sont à répétition, dont on n'arrive pas à se dégager, qui viennent de manière récurrente, c'est vraiment prendre en compte dans sa globalité. C'est-à-dire qu'il faut aller voir ce qui se passe, je dirais, là-bas dans votre intestin. Donc là, c'est quelque chose à aller explorer. Voilà. Et puis, c'est aussi, je dirais, mettre en lien avec l'alimentation. Parce qu'il y a aussi une certaine alimentation qui va favoriser, je dirais, l'installation de ce candidat, tout ça. Il va adorer le sucre, il va adorer l'acidité. Donc ça, c'est vraiment ces deux champs vraiment de grand bonheur, de grand plaisir, de grand développement en plus. Et puis il y a aussi les éléments de stress, hein, parce que vous allez vous rendre compte que certaines fois, et ben hop, il y a un stress, et le stress va favoriser la mycose vaginale, va favoriser son installation. Et donc, je dirais, il y a aussi des périodes, hein, de la ménopause, la période aussi de la grossesse, où il y a des chamboulements un peu hormonaux, etc., qui vont favoriser aussi l'installation de ce candidat. Donc, c'est véritablement quelque chose sur lequel il faut pas non plus rigoler trop longtemps avec ça, parce que ça s'installe dans le temps, ça déséquilibre l'intestin, mais ça veut dire que ça déséquilibre le système immunitaire, et là, après, c'est la porte ouverte dans le temps à des maladies auto-immunes, etc., etc. Mais véritablement, ces mycoses, je dirais, vaginales à répétition, ces mycoses d'une manière générale, il faut vraiment s'en débarrasser. Vraiment s'en débarrasser, et le seul moyen de s'en débarrasser, c'est véritablement d'avoir cette approche globale de santé où on met tout en lien. On met en lien, je dirais, la nutrition, qu'est-ce qu'on met dans son assiette, on met en lien qu'est-ce qui se passe dans mon corps au niveau des émotions, on met en lien qu'est-ce qui se passe au niveau de la digestion, au niveau de cette flore qui est une flore de Doderlin, qui est flore vaginale, qui est très fragile, qui est très subtile. Donc comment ça. Et puis également, quelquefois aussi, on va investir aussi son féminin, parce que quelquefois, pourquoi ça se passe là, dans ce lieu-là bien précis, ça pourrait se passer au niveau de la bouche, ça pourrait se passer au niveau des orteils, mais là, si c'est vaginal, il y a aussi quelquefois quelque chose à aller investir sur son féminin, la place de son féminin, je dirais, dans cette problématique-là. Parce que c'est aussi ce qu'on appelle le décodage biologique, mais ce décodage biologique, il est aussi représentatif de notre inconscient, des schémas de la lignée aussi du féminin, qui peut nous amener aussi, je dirais, cette histoire-là dans ce lieu-là bien précis. Et ça n'est pas pour rien, et ça mérite aussi d'être investi quand cet état-là perdure, s'installe, et il faut, je dirais, vraiment l'investir globalement. Voilà, et ben écoutez, je pense que j'en ai dit pas mal déjà sur ce sujet-là, que moi j'adore si on peut dire, mais qui me nourrit en tous les cas de manière assez intéressante et importante. Donc en tous les cas, j'étais heureuse de faire ce Facebook Live, heureuse de voir qu'il y avait des participantes à ce Facebook. Merci à vous en tous les cas. Voilà, s'il y a des questions, des commentaires, n'hésitez pas, je suis là pour répondre, donc je vais attendre encore une petite minute pour voir s'il y a des questions. Et sinon, je voulais vous dire également que je vais refaire des Facebook Live, voilà, de manière régulière. Alors pour l'instant, on va se dire que je vais faire ça une fois tous les 15 jours, et si j'y prends vraiment goût, ça sera une fois par semaine. Et puis, ça sera au début sur mon profil, puis progressivement pour aller sur mon groupe Facebook. Donc du coup, j'en profite pour vous proposer d'aller, vous inscrire sur mon groupe Facebook, puisque c'est là qu'on va vraiment partager vraiment toutes ces problématiques féminines. Et puis, sinon, vous pouvez aussi me contacter directement au 06 52 37 16 83 ou par mail à l'adresse suivante c.eberbion@gmail.com. Voilà, mais écoutez, j'attends encore une petite minute s'il y a des petites questions auxquelles je peux participer, répondre en tous les cas. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc du coup il y en a un certain nombre que je connais, mais il y en a qui ne me connaissent pas. Alors je suis naturopathe, je suis accompagnatrice du féminin, et j'accompagne tout simplement, j'irai les femmes à toutes les périodes de la vie, à toutes les étapes de la vie, quand elles rencontrent des problématiques féminines en lien avec la sphère gynécologique ou digestive. Voilà, pour apporter des solutions pérennes et durables. Voilà. Bien écoutez, je vous remercie beaucoup, et puis je vous dis à un prochain Facebook Live. Au revoir.